Shabbat Shalom à tous nos auditeurs. La paracha de Beshalach, la paracha de la traversée de la mer Rouge, de la manne, de la guerre contre Amalek, combien de sujets dans cette paracha. Nous allons nous attarder sur la fin de la paracha, l'attaque d'Amalek contre Israël. Et voici que cette fois-ci, les choses sont bien différentes qu'au début de la paracha. Au début de la paracha, lorsque le peuple juif est acculé, les Égyptiens derrière, la mer devant, HaKadosh Baruch Hu dit au peuple d'Israël, ne priez pas, voyagez, n'avez pas à avoir peur. Hashem ilachem lachem v'atem tacharishun. Dieu fera la guerre pour vous et vous n'avez rien à faire, même pas à prier. HaKadosh Baruch Hu se bat pour vous. À la fin de la paracha, lorsqu'Amalek attaque Israël, le verset nous dit que Dieu ordonne, c'est Hilachem b'Amalek, va, sors, fais la guerre contre Amalek. Il choisit Yoshua, Moshe Rabbeinu choisit Yoshua, qui était son élève préféré, celui dont la Torah témoigne, qui ne quittait pas la tente. C'est parce que la sortie d'Égypte, où Dieu fait tout, n'a qu'un temps. Comme dit le verset, ce que vous voyez en Égypte maintenant, vous ne le verrez plus jamais. Que Dieu fasse la guerre à votre place. Maintenant, nous sommes déjà sortis d'Égypte, on se prépare à entrer en Israël, vous devez faire la guerre. Et Yoshua va prendre des soldats et puis faire la guerre contre Amalek. Cette guerre est difficile. Et Moshe Rabbeinu doit lever ses mains au ciel pour que les enfants d'Israël gagnent la guerre. Mais la Torah dit que les mains de Moshe étaient lourdes. Il n'arrivait pas à les lever. Et on n'arrive pas à comprendre. Moshe Rabbeinu, qui a fait tant de miracles, ne peut même pas lever ses mains. Rashi explique pourquoi ses mains sont devenues lourdes. Parce que, dit Rashi, Moshe Rabbeinu a envoyé quelqu'un d'autre à sa place faire la guerre. Moshe Rabbeinu était très âgé. Mais la Torah témoigne que le jour de sa mort, il était dans toutes ses forces. Alors dit la Torah, il aurait dû montrer l'exemple, aller lui-même au combat. Et parce qu'il n'est pas allé au combat, ses mains sont devenues lourdes, et c'est ainsi que Moshe, qui lève ses mains, c'est pas simplement une prière, c'est aussi un effort physique, participant ainsi aux efforts de tous pour le combat d'Israël et la victoire contre Amalek. Nous apprenons de là que la défense d'Israël incombe à tous. Même Moshe Rabbeinu ne peut pas envoyer d'autres à sa place faire la guerre. Et c'est ainsi que tous les Juifs, où qu'ils habitent, doivent prendre conscience que la défense d'Israël est notre affaire à tous. Shabbat Shalom à tous nos auditeurs.